Bonjour à tous, c'est Gorgul, on est parti pour une nouvelle vidéo. Au programme, un déballage de colis, un compte rendu vide-grenier et des achats du Bon Coin. Donc on continue, on commence avec ce colis que j'ai reçu au mois de janvier. J'ai mis beaucoup de temps à le déballer. Je ne sais pas pourquoi, je l'avais mis dans un coin avec d'autres choses. Et bref, je me suis décidé hier à l'ouvrir. Donc il s'agit d'un colis de Rudio. Une personne que j'ai rencontrée il y a quelques années quand j'avais fait la rencontre avec les youtubeurs Yoonzio Kumi et Christophe Serra à Gruissant. C'était il y a 2-3 ans, c'était une superbe semaine que j'ai passée avec des personnes que je connaissais pas du tout et avec qui je suis toujours en contact. Donc je vais vous lire le mot de Rudio, voilà, qui a pas fait dans la dentelle, hein, Rudio qui aime beaucoup écrire. Donc voilà, avec cette impression de Lara Croft au dos. Allez, c'est parti. Donc, salut Gorgul Guillaume. Aïe mon pote, le voilà le premier colis que je t'avais promis depuis un bail maintenant. Alors, je sais que tu aimes énormément de personnages de séries TV, rétro ou JV actuels, parmi lesquels ceux de Last of Us, Nathan Drake d'Uncharted, mais honneur à la pionnière de ces jeux d'aventure plateforme qui nous a accompagné une bonne partie de notre vie de gamer. Et la belle et sportive donc Lara Croft dans sa version la plus mimi, qui respecte des proportions abdominales et ma mère plus humaine, lol. Alors mon pote, dans ce colis tu trouveras des petits trucs dont je t'avais parlé, mais aussi des surprises et certaines plus ou moins bien cachées. Comme dans les bonus cachés de DVD, toi qui es aussi très cinéphile. Alors il faut bien fouiller. Oui, le Rudio est très joueur. Pour les emballages kawaii, non je n'ai pas craqué, enfin... que sur leur contenu, puisqu'à la base, cet envoi était prévu bien avant. Mais c'est la classe et je voulais que tu vois ça. Pour me faire pardonner, tu trouveras quand même quelques truqueries à partager en couple, ou pour ne pas tomber en manque de sucre pendant tes streams, et dormir en pleine game. J'espère que tout ça te plaira, même si ce n'est pas un véritable trésor du grenier, entre parenthèses. Je te kiss mon pote Guy, car c'était une vraie bonne rencontre humaine au-delà de la passion JV. Et quand tu veux pour se recroiser IRL à l'avenir mec. Julien Rudio. Voilà. Donc merci beaucoup. Donc voilà le dessin de Lara dont il parlait. Je vais vous montrer tout de suite la photo qu'il a imprimée. Ça m'a vraiment... c'est ce qui m'a fait le plus plaisir dans le colis. Donc on avait fait une photo juste avant de faire du canoë kayak à Gruissant donc. Et il l'a imprimé au format A4. Voilà, en papier photo. Donc là on peut voir toute la troupe, hein. À gauche Christophe Serra, en deuxième moi-même, ensuite Yoonzio, Kumi et Julien, donc tout à droite, voilà. Ah putain, c'est vraiment des bons souvenirs. C'est compliqué à organiser en plus ce genre de rencontre, puisqu'il faut que tout le monde soit disponible, mais j'espère vraiment qu'on pourra refaire ça assez rapidement. Donc c'est parti, dans ce colis, qu'est-ce qu'on avait? Déjà des gourmandises. On commence par un troupeau de sucettes. Bon, moi j'aime pas les sucettes, j'évite les bonbons, enfin je suis plus trop accro aux bonbons, donc ça, ce sera un cadeau que je ferai à mon tour. J'ai regardé dedans, il n'y avait rien de caché. Par contre, ce que j'aime bien, c'est tout ce qui est au chocolat. Donc voilà, il y avait 3 boîtes de Smarties. Je l'ai ouvert hier, hein. Il y avait 3 boîtes de Smarties. C'est vide. Il y avait 3 paquets de M&M's. Il n'y en a plus. Et il y avait un paquet de Célébration. Et ben il n'y en a plus non plus. Voilà, j'ai tout terminé. Donc merci. Ça, c'était vraiment de très bon goût, les chocolats. Qu'est-ce qu'on avait? Une petite poupée de Jack. Voilà. Il connaît mes goûts. Super sympa. Elle est mignonne comme tout. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Une petite protection pour la Game Boy. Première du nom, je pense, si je dis pas de bêtises, mais a priori c'est ça. Après, qu'est-ce qu'on a? Les emballages de petits gâteaux japonais. Voilà, avec les Snoopy Love. Voilà, une sorte de Mikado. Alors là, c'est pareil, il y avait un truc caché. Là, on a quoi? Des Cook Pads. Voilà, les petits pandas. Et donc, à l'intérieur de celui-ci, mince, on avait une carte mémoire de PlayStation 1, je pense, avec un petit autocollant de Rayman 2. Hop, super, une pub. Voilà. Et ensuite, ceux-là, c'est mes préférés. Les Pocky Chocolate. Voilà, des espèces de Mikado tout violet. Donc, je sais pas si c'est... à quel parfum c'est exactement. Voilà. Hop. Ensuite, on a des DVD.
Des films que je connais pas en plus, en tout cas que je n'ai jamais vu. Donc Aniki mon frère, j'en ai déjà entendu parler celui-ci, donc on voit, qu'est-ce qu'on voit, Takeshi Kitano dessus. Et là je vois Beat Takeshi, je sais pas si c'est son frère ou si c'est un prénom en fait, j'en sais rien. Mais celui-ci, voilà, celui-ci on le connaît tous, hein, il était notamment dans le film sur l'île là, Battle Royale. Voilà, hop. Donc ça c'est un film que j'ai pas vu, très bien. Ensuite avec John Travolta, je l'ai pas vu non plus et je le connaissais même pas du tout. Domestic Disturbance, voilà. Inconnu pour moi. Et celui-ci, non c'est pas celui-là. Dans le DVD là, on avait une petite photo Panini, une petite image Panini cachée. Celle-là je l'ai vu aussi. Avec du Zelda, je crois que c'est Zelda 3, hein, si je dis pas de bêtises. J'ai reconnu son... Je le tiens à l'envers, non? Ouais. Voilà, j'ai reconnu, donc on voit le petit cœur en haut à droite. Et j'ai reconnu sa petite coupe rose. Et son petit bonnet jaune, voilà. Et son bouclier. Donc je pense que c'est ça. Ensuite on a un jeu PS1, mais je crois que je l'ai déjà, c'est le snowboarding. Voilà, dans une boîte, un boîtier DVD. Un jeu PS3 super sympa, je pense. Il m'avait demandé s'il voulait que je me le prenne et j'ai dit ok, c'est le Puppeteer, je crois que ça se prononce comme ça. Voilà. Et ensuite un steelbook. Ah non, celui-là je l'avais pas vu, ok. Donc le steelbook de Medal of Honor sur PS3 et à l'intérieur, ça je l'avais pas vu, je viens de le voir tout de suite. On a cette petite chose. Je sais pas trop ce que c'est, peut-être quelque chose qui pétille en bouche. Je sais pas, je regarderai ça. J'ai un peu peur des bonbons quand je connais pas trop l'effet et le goût surtout. Et voilà. Et j'ai gardé la plus belle pièce pour la fin. Ça c'était vraiment une surprise, j'étais pas du tout au courant. Il s'agit du fourreau qui regroupe les deux jeux Metal Gear Solid et Metal Gear Solid Mission Spéciale sur PS1. Donc c'est le fourreau pour les deux boîtiers doubles, donc que j'ai ressorti pour l'occasion. Ils sont ici. Voilà, donc j'ai plus qu'à enlever le plastique puisque ça rentrera pas et les mettre dedans. Ça c'est vraiment une belle surprise parce que c'est quelque chose qui est quasiment introuvable tout seul déjà. Et sinon il faut racheter l'ensemble avec les jeux et je pense que ça coûte une certaine somme. Donc franchement merci Julien pour ce fourreau qui va aller directement dans la collection PS1 qui m'est cher. Par contre à la base, vu que c'est sorti un peu plus tard, j'ai l'impression que le Metal Gear Solid est une version Platinum dedans normalement à l'origine, mais bon moi je mettrai la version Black Label. Hop. Voilà pour ce colis qui était vraiment très très sympa. J'ai mis du temps encore une fois, excuse-moi, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps et c'est pas normal à l'ouvrir. Mais bon voilà, j'avais mis dans un coin et après les choses ont fait que je l'ai pas ouvert tout de suite. Voilà, allez on passe au vide-grenier. Donc c'est encore un vide-grenier qui est en retard d'avant les grandes vacances. C'était un petit vide-grenier mais il a quand même porté ses fruits. Donc on commence avec du Blu-ray. Avec les deux opus de Cars. Donc je me souviens plus du tout des prix mais j'imagine que c'est du 2, 3 ou 4 euros maximum. Voilà, j'ai vu que le premier je crois. J'avais beaucoup aimé. Et sur le même stand évidemment, j'ai trouvé le petit Plane que je n'ai pas vu du tout celui-ci par contre. Je sais pas s'il est aussi bien que le Cars, que je veux beaucoup aimer, le premier opus. Ensuite un petit jeu PS1 qui traînait, le Siphon Filter numéro 3. Qu'est-ce qu'on avait? Donc là c'était sur le même stand, un petit porte-clés Dreamcast. Voilà. Qui doit être, je sais pas s'il est d'époque, j'en ai aucune idée. Et dans un sac donc où il y avait le porte-clés, une manette, et ça je suis plutôt content parce qu'elle est en très très bon état, notamment les joysticks, même s'ils sont ils ont un peu changé de couleur. Une manette Xbox 360 avec en plus une batterie. Voilà. Tac. Et j'ai quand même trouvé une cartouche sur ce vide-grenier, donc c'était un tout petit vide-grenier, il y avait à peu près 50 exposants à peine. J'ai trouvé cette cartouche qui gisait par terre, celle de Pokémon Stadium numéro 2 que je n'ai jamais lancé, jamais testé sur la 64. Voilà. Donc prochainement je devrais acquérir la Retron 5, en espérant que ça soit pas trop moche sur la télé, on verra ce que ça donne. Sinon il faudra attendre plus tard que je joue sur des télés plus petites, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à jouer sur le grand écran avec les jeux rétro. Voilà. Donc c'est fini pour les trouvailles en... Non c'est pas fini, il reste 3 jeux PS2 autant pour moi. On est à combien là? 9 minutes, c'est parfait. 3 jeux PS2, donc le Manhunt. Voilà le numéro 1.
le Tomb Raider Legend. Les 3 sont complets. Et le Seven Sins, que je n'avais pas, je crois. Voilà, les 7 péchés capitaux. Hop. Et donc, ensuite on passe sur un achat fait sur le Bon Coin, pareil avant les grandes vacances. Un lot de jeux NES, que j'ai pris surtout pour un jeu, car j'avais les 2 autres. Mais au final, j'ai pu améliorer les versions que j'avais déjà, avec des boîtes en meilleur état ou des notices, etc. Donc je crois, alors franchement, là par contre, je vais plus m'en souvenir. Je crois que j'ai payé ce lot 60 ou 65 €, je sais plus vraiment. C'était sûrement un peu cher de base, mais c'était surtout pour un jeu qui n'est pas donné à la base et qui au final s'est révélé en moins bon état que ce que j'avais pu constater en voyant les photos. Mais bon, tant pis, je l'ai pris quand même, c'est pas grave. Je suis pas à quelques euros près. Donc, on avait un Mario Bros 1 en loose. On avait un Mario Bros 2 avec son petit fourreau et sa notice. D'ailleurs, je crois que j'ai changé la notice pour mettre celle qui était en très bon état là, dans l'autre jeu. Même le jeu peut-être, je sais plus. Je me souviens plus exactement. Ensuite on avait le Yoshi's Cookie, avec un petit jeu, une espèce de Tetris puzzle game bizarre. Je crois que j'ai testé une fois mais j'ai pas tout compris. Donc ça c'est la boîte que j'avais, mais je l'ai changée donc avec la boîte que j'ai eu dans le lot. Qui est... Ah non, je dis des bêtises, ça c'est la boîte que j'ai conservée. Et ça c'est la boîte qui était dans le, qui était la mienne juste avant quoi. Donc voilà, on peut voir que celle-ci est en bien meilleur état, à part ici où elle est arrachée au niveau de l'étiquette qui était là. Mais par contre elle est en français, donc voilà, celle-ci était une boîte allemande j'ai l'impression. Hop. Ensuite on avait le Pepper Toast, voilà c'est pareil, la boîte était meilleure donc je l'ai conservé et j'ai enlevé l'autre. Voilà, si je dis pas de bêtises. Ça c'est la boîte que j'avais avec la grosse étiquette, je crois que j'ai pas réussi à enlever. Et ensuite donc le jeu qui m'intéressait dans ce lot, et celui-ci, le Prince of Persia, voilà sur NES, avec une très très belle, un très très beau dessin sur le devant. Malheureusement, bon, la boîte, donc là vous savez pas trop le voir, mais elle est vraiment très abîmée ici, on le voit clairement. Elle est toute pliée ici. Là, elle est toute scotchée en fait sur cette partie-là. Voilà, bon, avec un nettoyage et la boîte plastique, l'illusion est quand même assez bonne. On a un beau produit, mais voilà, c'est sûr que quand j'ai vu l'état de la boîte, j'ai fait un peu la grimace. Je me souviens plus si je lui ai demandé de le négocier un petit peu sur le coup, mais je m'en souviens plus, hein, je dirais des bêtises, mais bon voilà, c'est vrai que j'avais un petit peu les boules, mais j'ai pris quand même le lot. Voilà, pour rentrer le Prince qu'on voit vraiment pas souvent et qui est vraiment pas donné si vous l'achetez tout seul. Voilà pour ce petit achat Le Bon Coin. Je termine par les jeux PS4 que j'ai terminé. Donc on a le Wolfenstein The Old Blood, qui est très très bon, hein, aussi bon que celui d'avant. Beaucoup plus court évidemment, puisque c'est juste un petit épisode comme ça. Donc ça c'est du FPS, si vous voulez buter du nazi, voilà, vous détendre. Voilà, la difficulté est correcte, sans être trop dur. C'est un très bon jeu. Et j'ai acheté sur un coup de tête un petit peu le Mafia 3, donc qui était à 50 € à Cora pour la sortie, donc qui était 20 € moins cher que Micromania quand même. Voilà, je l'ai commencé, le scénario me plaît. Par contre le jeu est vraiment pas très beau. Franchement, pourtant je suis vraiment mauvais pour ce qui est de critiquer les jeux, je les trouve tous beaux, moi j'arrive pas à me dire celui-ci est plus beau qu'un autre, etc. Enfin je sais pas juger les graphismes en gros. Mais là, clairement, je vois, parce que j'attache beaucoup d'importance aux voitures dans ces jeux-là, j'aime beaucoup les voitures d'époque, surtout dans le Mafia 2, j'avais adoré. Et là, les voitures sont vraiment très laides. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais il y a des effets de lumière sur les personnages, c'est vraiment très très moche. Enfin bon, je sais pas ce qu'ils ont fait. En tout cas, le scénario me plaît, les musiques sont très très bien, c'est des musiques très connues. Donc la bande originale est vraiment cool, on verra au fil de l'aventure. Mais voilà, sinon le jeu est pas très beau. Après c'est du Mafia, il est très très simple pour l'instant, je l'ai mis en moyen, j'ai enlevé les assistances aux visées. Le jeu est très très simple, vous avez un espèce de sifflement pour attirer les ennemis, ils viennent un par un vers vous. Je sais pas, pour l'instant je le trouve très facile. Je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Voilà, c'est terminé pour la vidéo, on arrive à 15 minutes, c'est parfait. Je vous laisse en musique, et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, bonne semaine à vous.